Madame, Monsieur le maire, chers collègues, en ce début d'année et au regard de la forte progression des cas de Covid, j'ai décidé d'annuler pour la deuxième année consécutive la traditionnelle cérémonie des vœux de l'AMF 44. J'en suis vraiment désolé. Bon nombre d'entre vous ont pris la même décision dans vos communes. Nous avons respecté la règle fixée par l'État. Par le biais de cette vidéo, j'ai malgré tout tenu à vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Que 2022 vous apporte le meilleur sur tous les plans et qu'elle soit pour nous l'occasion de retrouver collectivement le chemin du rassemblement et de l'apaisement. En effet, 2021 n'a pas été une année simple pour les maires et présidents d'interco. Nous nous sommes fortement mobilisés et avons été en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire et dans la dynamique des plans de relance de l'État, de la région et du département. Nous avons aussi été présents aux côtés de l'État pour répondre à l'urgence sanitaire, à l'urgence sociale et encore à la détresse économique. Nous vivons les premières conséquences de cette crise sur nos budgets impactés par des dépenses supplémentaires auxquelles s'ajoute la perte de recettes. À ce jour, la dette Covid est évaluée en France à plus de 6 milliards d'euros au bloc communal. Les différentes réformes fiscales sont aussi venues réduire les marges de manœuvre du bloc communal, comme la suppression de la taxe d'habitation ou encore la suppression d'impôts économiques. Afin de maintenir des recettes nécessaires au financement de services essentiels à la population, ce n'est pas de gaieté de cœur que certains d'entre nous ont dû actionner le levier fiscal. Nombreux EPCI ont dû aussi augmenter la redevance incitative ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères suite à la hausse progressive de la fameuse TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. La Loire-Atlantique connaît une forte croissance démographique dont la population progresse de 1,2% en moyenne chaque année, plaçant ainsi notre département au 3e rang des départements de France. Cette forte attractivité tient en partie au dynamisme de la métropole nantaise et de notre littoral, mais la crise a aussi été un accélérateur du phénomène du retour à la campagne, d'une forte dynamique des villes moyennes et de nos villages. Cet exode urbain nécessite pour les territoires ruraux de s'adapter avec des moyens souvent limités pour se développer et mener à bien leurs projets. Ainsi, l'accueil de ces nouveaux habitants, du logement et des nouveaux services à la population sont aussi des enjeux importants et doivent être pris en compte dans la loi Climat et Résilience qui va être donc modifiée dans le courant de l'année. Cette loi ambitionne une réduction importante des surfaces à construire en obligeant à diviser par 2 dans les 10 ans à venir les droits à construire. Ayant consommé moins d'espace dans les zones fortement urbanisées, les territoires ruraux seront ainsi injustement punis par leur tempérance. La moitié de pas grand-chose, ça fait effectivement presque rien. L'AMF est aussi montée au créneau pour demander un assouplissement du calendrier initial fixé par cette loi pour une intégration réaliste et tenable dans les différents documents d'urbanisme, comme par exemple dans le Stradet, adopté récemment en région Pays de la Loire. Il y a la théorie et la pratique, mais aussi la réalité du terrain. Dernier point, je pense à la crise démocratique que nous traversons actuellement, marquée par une abstention électorale de plus en plus grandissante et une augmentation des violences et des incivilités contre les élus locaux. Sur ce sujet, je continuerai à dénoncer avec fermeté toutes les formes de violence contre les élus locaux et agir en lien direct et étroit avec le procureur de la République. En 2022, l'AMF est et restera pleinement engagée à vos côtés. D'une part, par son service juridique et son offre de formation importante. En 2021, ce sont 1800 questions qui ont été traitées par les services de l'AMF 44 pour 118 communes et 7 intercommunalités. Plus de 800 élus ont été formés par 73 formations qui ont été assurées donc au quotidien. D'autre part, je continuerai à défendre avec force les libertés locales et le statut de maire. À titre d'exemple, j'ai sollicité ces dernières semaines chaque maire de Loire-Atlantique sur leur expérience en matière d'archéologie préventive à l'occasion de leurs projets d'aménagement communaux ou intercommunaux. En retour, de nombreux maires m'ont fait part de leurs difficultés, de délais souvent trop longs, des coûts très importants qui remettent même en cause les projets qui sont liés donc à ces fouilles archéologiques.
J'ai donc alerté récemment les ministères des Territoires et de la Culture sur ce sujet. Un rendez-vous est en cours. Je suis convaincu qu'il est possible de trouver un plus juste équilibre entre préservation du patrimoine et développement des communes. La nouvelle équipe de la l'AMF nationale, présidée par David Lisnard, sera aussi une véritable force de proposition et un relais important de la parole des maires. Pour conclure, j'aimerais vous assurer à chacune et à chacun d'entre vous de mon engagement plein et entier au service de toutes les communes et de toutes les EPCI de Loire-Atlantique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022.